Les boîtiers réflexes, ça existe toujours. APS-C, plein format, on vous dit tout sur les boîtiers Pentax. Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, on va vous parler des boîtiers Pentax. Pour cela, j'ai à mes côtés Mathieu Delbar. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex. Tu es le directeur commercial chez Pentax, enfin c'est Rico en fait. Oui. Et puis on a également Alban. Salut mon Alex, ça va? Préféré. Salut Mathieu. Voilà. Donc aujourd'hui, on va tout vous dire. Oui, vas-y. Oui, justement, juste avant de tout leur dire, chers amis, un petit truc, mettez une petite cloche, abonnez-vous à Love Light, la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je le dis, on le dit tout le temps en fin d'émission, mais là je le dis dès le début, parce qu'on va vous faire gagner une voiture aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, merci. Alors, j'ai entre les mains les boîtiers réflexes de la marque Pentax, Mathieu, parce que en fait, Pentax a choisi de continuer sur la partie réflexe et non pas d'aller vers le mirrorless comme le font beaucoup, Oui. Puisqu'ils viennent de sortir notamment le dernier APS-C, le K3 Mark 3. Absolument. C'est bien ça. Ouais. Alors, tu vas tout nous dire un petit peu. On a les deux, on a plein format, on a APS-C. Oui. On va peut-être commencer par l'APS-C. Je vais le donner à Allez. Alban, Oui. qui va le montrer à la caméra. On est sur un capteur de 24 millions de pixels, je crois. C'est ça? CMOS, rétroéclairé. OK. Bon, voilà. Avec un form factor, avec le célèbre pentaprisme. Le pentaprisme, on revoit vraiment cette tête et le pentaprisme donc, qui apparaît et qui reprend un peu ce form factor que nous avions sur les appareils argentiques. Oui, alors il faut quand même dire un petit mot. Pentaprisme, tiens, je remontre. Ouais. Il y a une très bonne capsule sur l'histoire de Pentax. C'est ça un pentaprisme, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais vous êtes nombreux à le savoir. Voilà, c'est un jeu en fait de réflexion. C'est une pierre qui est taillée, qui permet en fait de renvoyer l'image qui arrive sur le miroir qui se trouve derrière l'objectif. Et en fait, l'image est renvoyée donc avec le miroir à 45 degrés, enfin en 90 degrés en fait. Et puis le pentaprisme, lui, récupère cette image Et quand on met les pour le images renvoyer dans l'œilleton. Directement. Ouais, Voilà. Dans les le- deux à côté, enfin pardon. Pentax est à l'origine de ce genre d'invention quand même. Hein. Absolument, a été des premiers à l'intégrer dans ses appareils et donc à avoir cette visée réflexe. Oui, Et donc, ça. Et puis bien sûr, Pentax, on ne le présente plus dans l'ère de l'argentique, puisqu'il y a eu ce célèbre Pentax 6.7, mythique moyen format, Ouais. le Pentax 6.4.5 aussi, qui a fait ses heures, et puis toutes les séries Camille, etc. À l'époque. Là aujourd'hui, on revient, on se recentre, on est sur le K3, 24 millions de pixels, un form factor effectivement un petit peu à l'ancienne, comme on le disait, extrêmement léger par contre. Oui, J'ai alors trouvé- ça, oui, Ah. extrêmement léger, très très bonne prise en main. Oui. Euh, acier et alliage de magnésium Ouais. sur le boîtier. donc complètement indestructible. Non, on va pas faire ça. Pas complètement, mais tropicalisé. Voilà, complètement tropicalisé. Donc, qui permet donc au boîtier de l'utiliser en toutes circonstances. Alors tropicalisé avec la fameuse monture K, K, qui est spécifique à Pentax. et qui permet donc de remonter l'ensemble des optiques que l'on a depuis 1980 sur les boîtiers, même Voilà. numériques. Oui, c'est ça. On précise quand même pas sur les. Je crois pas. Ah si, c'était déjà la monture K sur le 6.7, je suis pas sûr. Je crois pas. Non. Voilà. Mais avec une bague, on peut Voilà. essayer de les remonter avec cette monture, mais inévitablement, on va reperdre tous les automatismes que l'on a sur le numérique au niveau Bien de sûr. l'autofocus. Voilà. Oui, puisqu'à l'époque, on était tout en manuel. Absolument. Alors, on retrouve par contre énormément de boutons. Bon, on peut se balader dans les menus, bien entendu. Voilà, on va... Mais il y a finalement les molettes du réglage du triangle d'exposition, j'allais dire, un petit peu standard. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on a? On a une particularité qui a été remarquée par Alban quand on a préparé l'émission, c'est qu'on a deux jeux de cartes. Oui, Dans cet APS-C, qui est plutôt un boîtier, je dirais quoi, expert. Boîtier expert. Oui. Bah, c'est d'ailleurs combien il coûte ce beau boîtier? 1999 €. 1999 €. Absolument. Et allez, avec D'accord. 1 € de plus, vous avez la révision gratuite sur la voiture dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas ça? Absolument. Absolument, N'importe absolument quoi. pas. Deux cartes, ça c'est vachement bien, je trouve. Oui. Oui, Parce que sur beaucoup de boîtiers, entre 1500 et 2000 €, on n'a pas forcément on les n'a pas deux cartes, forcément. hein. Ça, c'est vraiment très très bien. Et encore une fois, je le précise, c'est un boîtier qui est fait pour ceux qui sont toujours amoureux du réflexe, Absolument. qui sont amoureux aussi du coup, qui dit réflexe, dit miroir et donc dit bruit. Ouais. Alors du tiens, on va miroir. juste changer. Est-ce que tu peux me passer celui-là? Ouais, alors lui, c'est vrai qu'il fait un son assez incroyable. Voilà.
On va se mettre là, on va demander à notre ami. Donc là, tu as le K1 entre les mains. Alors j'ai le K1, voilà, qui a C'est le gros changé modèle. un petit peu. Voilà. Et quand on prend la photo, Ouais, c'est le gros à modèle. l'ancienne, Ouais, il est beau ce bourré. Ok. Voilà. Ouais. on a compris ou bien? Oui, je On pense a que compris. c'est pas mal. Bon, alors par contre, là, tu es sur un boîtier la Pro. Hein, Voilà, on est sur notre plein format, hein, 24-36, 36 millions de pixels. 36 millions de pixels. Absolument. Ok. Les boutons, moi j'ai été séduit par les boutons que l'on a. Finalement, c'est pas juste le bouton ISO par exemple, même s'il est présent, qui permet de changer juste en appuyant dessus Oui. le ISO, mais en fait on s'aperçoit qu'on a cette petite molette là qui est entre les doigts d'Alban et qui va permettre d'accéder aux paramètres du Wi-Fi, qui va permettre d'accéder aux paramètres HDR, qui va permettre, mais mécaniquement j'allais dire. Absolument, de pouvoir choisir aussi, si on veut photographier avec la cellule complète en plein format ou en APS-C, et puis avoir différents types de raccourcis qui pourront donc être utilisables sans pour cela rentrer dans le menu grâce à l'autre molette que nous avons sur le côté, ici. Voilà. Ouais, Alors tu allais montrer aussi. Voilà. Alors effectivement, et puis Pardon, il y a je suis allé un petit peu vite pour mes camarades en régie. Voilà, L'autre là, molette, là on voilà. voit bien Voilà. Ici. cette molette-là. Voilà. Et puis alors, Et puis il y a attention. l'écran, alors l'écran Voilà. inclinable, voilà. Alors c'est et on va particulier, hein. L'autre sens. Voilà, et ça bouge, ça tient, hein, ça tient. Je crois que c'était d'ailleurs le crash test prévu sur ce genre d'écran. Donc inclinable, jusqu'à où? Fais voir un petit peu Alban, vas-y, Alors, regarde. incline-le un petit peu. Complètement, comme Si ça. on arrive à voir la caméra, 90 degrés. voilà, donc Ah, on est à 90 degrés. Mettre sans comme ça, aucun problème. 90, Ok. Et Voilà. après, on fait ce qu'on veut On et se on met peut sur le l'incliner côté, en bas. D'accord. etc. On peut se Ok. décadrer, etc. Ok. On peut gérer la luminosité. Bien entendu, aussi, l'appareil étant connectable en Wi-Fi peut être pilotable à distance via son smartphone. Oui, Donc, d'accord. ça, c'est intéressant. Ou alors, c'est aussi intéressant si on veut, bien entendu, partager immédiatement les photos sur les réseaux sociaux ou avec son entourage, Oui, très sans bien. pour cela sortir la carte SD, puisque Bien sûr. À qui il s'adresse? Quel type de professionnel il s'adresse? Je suis plutôt quelqu'un dans... Alors, on sait que c'est pas le sport, c'est pas sa tasse de thé. En revanche, Voilà. le paysage, du portrait, c'est peut-être pour exactement, moi, cet appareil photo. exactement. On est plus Ouais. sur ce type d'utilisation, le passionné de la photo. On a une réputation justement sur le traitement de l'image qui est connu et reconnu avec notre processeur qui intègre l'ensemble de notre boîtier et donc qui permet voilà, à tous les amoureux de la nature. Alors, chez Pentax, comment il s'appelle le boîtier? J'ai d'autres marques, on les connaît un peu tous. Tout le monde fait ça comme et sa pub et son marketing dessus. Là, c'est Prime, c'est ça? Le Prime, voilà, Le absolument, Prime. notre processeur, le Prime. Et là, on est sur le Prime 4 sur le K Mark II, Prime 5 sur le K3 Mark III, qui est le nouveau processeur qui intègre dans un boîtier. Il est prévu son grand frère bientôt, la release. Je pense que l'année 2024 sera chargée en nouveautés, mais je n'en sais Mais on ne peut pas le dire, bien Vraiment. sûr. Alors c'est marrant que tu parles de ça, Mathieu, parce que, petite parenthèse, hein, la maison mère Pentax a annoncé 2024 l'arrivée d'une autre gamme d'appareils photo, Absolument. avec notamment les appareils argentiques qui sont Absolument, en train de revenir chez Pentax. Voilà, ça a été clairement annoncé, le développement, la mise en développement et donc la sortie C'est ça. d'une gamme de boîtiers argentiques. On va commencer avec du compact, plus du réflexe sur 2024. Et d'ailleurs, on en profite pour vous signaler qu'il y a une capsule intersidérale qui est sortie sur l'histoire de Pentax, où on aborde justement en grande partie toute l'histoire de Pentax. C'est vrai, l'histoire mythique de Pentax, qui est vraiment mythique, parce que Pentax a été un acteur absolument incontournable Oui. dans les grandes années de l'argentique. Qui a fêté ses 100 ans en 2019, absolument, Voilà, donc, c'est ça. qui est centenaire. Je voudrais qu'on parle maintenant d'optique, parce que Pentax, bien sûr, fabrique donc ses appareils réflexes, et a priori pour longtemps, on l'a bien compris. Et on a donc cette fameuse monture K qui a été mise en place. Et Pentax, c'est aussi un ensemble d'optiques. Exactement, un ensemble d'optiques qui, pour la majorité, sont aussi tropicalisées, donc qui permettent d'intégrer, d'avoir un écosystème complet tropicalisé. Oui. Sur l'ensemble des boîtiers, on va retrouver donc le boîtier qui est tropicalisé. On a tous les accessoires, ça va jusqu'au grip, à la batterie grip, au flash, mais aussi aux optiques qui sont elles munies de joints toriques et qui permettent donc de les utiliser dans toutes circonstances. Oui, alors là, un beau grand angle, là, tu vois, dans les moins qu'on voit à l'image. C'est un 15-30, voilà, Absolument. qui ouvre à 2,8. Je tiens à préciser que donc, les optiques À en plus 2,8. d'être tropicalisées, Pardon.
Pardon. Ouais. En plus d'être tropicalisées, les optiques sont connues pour leur fiabilité, puisqu'elles ne sont pas stabilisées du fait que nos boîtiers sont stabilisés. Oui, stabilisation 3 axes, Stabilisation 5 axes 5 axes. sur ces 2 boîtiers. Ok. Voilà. Avec ces optiques. Alors, toi, Alban, tu es sur le grand angle. Moi, en face de moi, là, j'ai un téléobjectif. Alors, c'est un peu particulier, je vais te le passer dans quelques secondes. Mais en fait, c'est un téléobjectif qui fait 150-450 Ouais. avec une ouverture de 4,5, 5,6. Et en fait, quand on voit le fût, Tiens, donne-le-moi, je quand vais on voit le montrer. fût de cet appareil, de cet objectif, on voit que c'est du gros costaud. Alors, Et on a énormément de boutons grand format pour le réglage. Alors, bien entendu, on a le mode autofocus activé ou non Absolument. pour pouvoir éviter, si on fait Voilà, la pose qui est sur un ici. pied, qu'ils viennent pomper intempestivement. On a également un point qui est assez intéressant, c'est qu'on a la possibilité justement d'optimiser l'autofocus suivant la distance de netteté que l'on souhaite. Mais là, il y a une particularité, c'est qu'au lieu d'avoir à l'infini et puis une plage de fréquence, une plage de mesure petite, on en a 2 en fait. On peut aller de... j'ai un full, Voilà. j'ai un 2 6 mètres et un 6 mètres fini. Et un 6 mètres l'infini. Voilà, ça c'est là, ici- assez original. Et puis là, effectivement, la particularité de mettre en manuel, de passer en manuel. Ça ne s'arrête pas là. Si on continue à tourner dans l'autre sens, on s'aperçoit qu'on a également des presets qui sont là. applicables directement. Et puis également un bouton assignable, j'imagine, à une fonctionnalité. Oui. Que l'on voit là, ce fameux bouton. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. C'est un bel objet, un beau téléobjectif. On sent que ça. Bon, ça, Alors, j'imagine pour les béliers. il est costaud. Hein. Oui, oui, oui. On sent sent. que dans la Voilà. brousse, par exemple, Ah, j'imagine et que on, et on sent, alors, il est un petit peu dur, mais c'est normal parce que justement, c'est les joints. C'est les joints, voilà, avec Voilà. la tropicalisation. Là, on a sur l'effet. En plus, il y a le bouchon qui est derrière. Une fois que c'est Oui, branché au voilà, boîtier, c'est ça, ça et déjà t'enlèves, un peu et plus. ouais, tout à fait, D'accord. exact. L'usage animalier. Essentiellement de l'animalier, voilà, ou Voilà. alors voilà, paysage. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de changement de bague chez Pentax comme dans d'autres marques. Ça veut dire que mes vieux objectifs Pentax que j'ai à la maison, pas de problème, ils repartent dessus. Absolument. Pas besoin de bague d'adaptation. Non, Voilà. non, Et il n'est pas non, prévu non, aussi de pas changer de bague. Pas pour le moment, non, Pas pour le absolument moment. non. Mhm. Donc ça, on le met, que ce soit sur la PSC ou sur le plein format, les bagues sont les mêmes de toute façon, la Exactement. fameuse bague K. Juste un petit truc, on n'a pas parlé du prix du K1. On a parlé du prix du K3. Oui, À 1 euro près, on était aux alentours de 2000 euros. absolument. Et pour le K1 Mark II, on est 100 € plus cher. Voilà. Une centaine d'euros seulement, Non, plus cher, que le K3 sachant Mark que III. le K1, lui, c'est du 36 millions pour le capteur, c'est ça? Exactement. D'accord, Voilà. ok. Et c'est quand même, par contre, un boîtier qui est un peu plus pro. Un peu plus pro. Une centaine d'euros de différence. De différence, absolument. Ouais. Comment tu... Du coup, le choix est difficile. De la PSC, qui se tourne vers de la PSC pour une centaine d'euros de différence avec du plein format? Alors attention, le K3 Mark III est quand même techniquement intégré avec le nouveau processeur, voilà, et un peu plus jeune. Mais aujourd'hui, la PSC a ses connaisseurs ou ses utilisateurs, surtout dans l'animalier, puisqu'on va pouvoir Ah oui, Doubler. voilà, doubler Bien quelque sûr. part la focale, le coefficient n'étant pas le même. Oui. Mais à côté de ça, c'est des personnes qui veulent plus se diriger sur un piqué différent ou alors du bokeh et donc Oui, c'est partir ça. sur du plein format vont aller sur le Oui. K1 Mark II. Alors, tout de suite, je m'empresse de faire une petite rectification parce qu'on risque d'avoir des messages. La PSC par rapport au plein format, je ne pense pas que ce soit doublé. Je pense que c'est quoi? C'est 1,5 le facteur? Un 5, absolument. Voilà, 1,5. Donc ça veut dire que si l'on a justement l'optique que tu es en train de monter, Alban, Voilà. on arrive sur du... Alors donc, 400, donc on arrive sur multiplié du par 600. 1,5, 600, et Voilà. voilà. C'est Et ça. de toute façon, on aura des messages, oui, vous savez pas, c'est une chose, c'est pas 2, c'est 1,5, c'est un 7, chez les autres, c'est un 8. Oui, oui. Non, c'est un 5. De toute façon, APC 2436, c'est un 5 le facteur. T'es sûr Voilà. Oui, Pas certain. taxe. T'es sûr? Certain. Voilà. Non, mais ouvrons le débat. Alexandre, Mais pourquoi mais oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Eh bien, c'est parti. Non, on va. Là, il est vraiment adapté. En termes d'équilibre, ça donne quoi? Dis-moi. C'est correct, hein? Ouais, très bien. Ah, le boîtier est ultra léger par rapport
Voilà. Là, ce méga objectif. Très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Mathieu, sur ces deux appareils, donc, qui sont, je rappelle, des appareils réflexes. C'est un choix délibéré de Pentax. Oui. Toujours présent dans les magasins, toujours présent dans le game, en fait. Absolument. Hein. Et maintenant, quasiment le seul en mode réflexe, puisque tous vos confrères ont décidé d'arrêter les productions de réflexes. Se sont plus orientés voilà, sur le développement de l'hybride, mais nous, on continue et on persiste sur le développement du réflexe. Très bien. Le dernier sortant aussi, le Pentax KF, que tu as ici sur la table, qui est plus le boîtier APS-C entrée de gamme pour chez nous. Mais Celui-là, là absolument. Bon, voilà, on va en avec parler. orientable. Alors, parlons-en, tiens, il est là. On va juste montrer, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je vais demander à Jérôme et Elisa qui sont en régie, que je salue, que j'embrasse et qu'on peut embrasser. Et que Oui, c'est qu'on grâce embrasse sans eux. à on toute fait cette pas belle grand-chose. équipe que vous avez les belles images. Alors, on va essayer de faire, voilà. Je vais me mettre comme il faut. Et vous vous rappelez Voilà. comment ça fait un réflexe, ça fait ça? Voilà, c'est ça. Ça Voilà. existe toujours. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'image, donc c'est C'est bien vrai. de la remettre. Je reviens à ce petit KF, là. Donc là, c'est quoi? C'est de l'APS-C. C'est de l'APS-C. Voilà. APS-C avec un écran, alors là, effectivement, Écran orientable. on est assez bien. Écran orientable. Capteur. Capteur 24 millions, c'est beau. 24 très millions. éclairé. Alors, il est encore plus léger que le K3. Je vais te le redonner, Alban, celui-là. Oui. Là, on est vraiment dans le quoi, plutôt grand public. Plutôt le grand public, Grand absolument. public. Débutants qui ont envie aussi de vouloir évoluer. Très On se léger. retrouve avec les doubles molettes aussi, qui peut être Oui. intéressant pour pouvoir évoluer sur l'utilisation Alors, de l'appareil. Voilà. Et là, on sent très vite que c'est, et il ne le prend pas mal, mais oui, on est sur une entrée de gamme. Absolument. L'objectif, on est un peu plus sur des choses plus légères, Voilà. évidemment. Mais je pense Tout que ça. pour apprendre, typiquement un jeune qui démarre, je qui pense, veut voilà, qui est un peu Alors, justement, C'est tu vas super. nous donner un élément. Combien ça coûte Combien ça coûte? à peu près. Bien moins de 1000 euros. Voilà, on est sur un boîtier qui est à 950 euros. Voilà, tout de même. D'accord. Voilà. Qui est équipé voilà, du Wi-Fi, la double molette. Et Pentax. Ouais, Oui. Très bien. OK. Le Wi-Fi, etc. Pareil, hein, monture K, on est d'accord, hein? Absolument, monture K. Donc, Oui, donc ce sont des optiques. Les montures, c'est vendu en kit, c'est vendu nu, comment ça marche? C'est vendu en boîtier ou alors justement avec le kit, l'optique 1855 Oui. de base D'accord. pour débuter. Est-ce que tu as une idée du prix avec le kit 1855? On est à 1049 euros. 1049 euros. Voilà. Oui, donc c'est tout à fait accessible pour ceux qui veulent démarrer tranquillement dans le monde du réflexe tout en ayant quand même quelque chose d'un peu quali. Oui. C'est une bonne L'écran qui alternative. se tourne, etc. Voilà. Orientable. Voilà. Mathieu, merci. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ces réflexes, Oui. de nous avoir amené ces trois appareils sur le plateau. Alban, je vois que ça te plaît bien. Hein, Ah ben non, mais écoute, je regarde, très léger, très sympa ça. Très bien. On aura l'occasion de revoir d'autres appareils de chez Pentax. Ah oui, parce que là, il y a de la sortie quand même en 2024. On enregistre, on est en 2023. Voilà. On On aura revient, l'occasion, on on se en a remis. parlé quelques Promis, je Voilà. reviens, je Bon. vous présente les boîtiers Oui. argentiques Allez. avec grand plaisir. Et oui, Très bien. l'argentique, oui, c'est super. Bon, merci. Comme l'a dit Alban en début d'émission, on va le dire en début d'émission maintenant, tu as raison. Ouais, puis on le dira à la Parce que fin. Je crois que là, arrivé à cette heure-là, il n'y a plus personne qui regarde. Ah. Mais mettez des pouces. C'est sympa pour l'invité, ça. C'est top, ça. Non, on sait qu'en fin de séance, c'est toujours très compliqué. Ouais, et pourquoi on Mettez fait des fins pouces, mettez des commentaires Allez, si ça salut, vous a plu. ciao. Merci. Et puis, on se retrouve très, très, très vite pour une prochaine capsule et d'autres aventures sur Love Light. Allez, bisous.